Pandemonio, un podcast de Javier Leibiuski. Salut! J'étais en train d'enregistrer une histoire pour l'épisode 15 quand je me suis soudainement souvenu d'une époque où j'écrivais une histoire de Noël chaque année. J'ai immédiatement pensé à l'histoire que je vais vous lire aujourd'hui et qui apparaîtra aussi dans mon prochain livre. Il s'agit d'une histoire en 5 actes. Je vais donc la diviser en 2 épisodes. Dans ce premier épisode, je vous présenterai les 3 premiers actes et la semaine prochaine les 2 derniers. Je vous informe également que mardi 16, je publierai les derniers épisodes avant les fêtes. Puis, je ferai une petite pause avant de reprendre les podcasts début janvier. Salut! Papa? Non, elle. Une fable de Noël en 5 actes. Acte 1. Je ne trouve pas ma fiche de paie. Nous étions à la mi-décembre et je n'avais toujours pas trouvé ma fiche de paie. Malgré cela, l'ambiance à la maison était à la fête. Maman courait dans tous les sens, transportant des casseroles de la salle à manger à la cuisine, des assiettes de la cuisine à sa chambre, puis des casseroles de la cuisine à la salle à manger. Grand-mère était assise dans son fauteuil à bascule, lisant son livre préféré, Bavardage sur le bidet. Mes frères apparaissaient de temps en temps avec un objet de Noël enfoncé dans les yeux, en criant ou en pleurant. Ma femme, comme toujours, se plaignant de tout en même temps qu'elle nourrissait les petits lézards que nous appelons mouaux. Mes enfants, qui sont toujours occupés à couper les poissons en petits carrés, étaient assis ensemble sous le porche, en train de ramasser leurs crottes de nez. Comme je l'ai dit, j'ai cherché ma fiche de paie quand j'ai soudain réalisé que mes petits-enfants étaient introuvables. Ce sont des petits jumeaux qui, à eux deux, n'ont même pas 5 ans. Aldo, mon grand-oncle, ancien dictateur et prothésiste dentaire, avait mis des serpillères à la semelle de ses chaussures et il glissait dans la salle à manger en grignotant une part de pizza surgelée. Tout semblait en ordre, si ce n'est que mon bulletin de salaire était introuvable. Acte 2. Herbert apporte une belette et Aldo perd la vue. Vers 3 heures de l'après-midi, Herbert arriva. Herbert est mon grand-père maternel, un jeune homme de 27 ans, ingénieur physique, bodybuilder, touriste amateur et aussi du nougat. Il tenait un paquet dans ses mains et quelque chose me disait qu'il ne s'agissait pas des cadeaux de Noël. En même temps, Aldo, mon grand-oncle, qui est dompteur des serpents et opportuniste affamé, disait quelque chose de complètement différent. « Chaval à la tchauchas » criait-il sans cesse. « Il a une belette » il ajouta. Tout le monde s'est retourné, c'était vrai. Herbert avait apporté une belette. Toute la famille avait l'air légèrement horrifiée. Le seul qui semblait rester calme, c'était moi. Rien ne m'avait vraiment bouleversé depuis longtemps. Cela était peut-être dû à l'opération que j'avais subie il y a quelque temps, au cours de laquelle on m'avait retiré l'hypophyse pour la remplacer par du coton imbibé de grains de soja. Vous verrez comment ils sont beaux quand ils poussent, a dit le médecin, Alberto, chirurgien et caissier de banque. Herbert a lâché la belette et s'est mis à embrasser chaque membre de la famille. Je me suis dit, peut-être que la fiche de paie se trouve à l'intérieur de cette foutue belette. Et je suis allé chercher un couteau dans la cuisine. Comme je l'ai dit au début de cet acte, Aldo était censé perdre la vue. Mais il semble qu'il ait finalement gardé quelques années de plus. J'ai donc décidé d'arracher les yeux de la belette et j'ai vérifié si elle avait mon bulletin de salaire à l'intérieur. La réponse était négative. Acte 3.
les sapins de Noël se vexent et menacent de ne plus fonctionner. Ma grand-mère Jessica, se souvenant qu'elle avait laissé l'étoile qui va sur les sapins chez elle, a lâché mon petit-fils Abraham qui s'est écrasé sur le sol. Pour vous donner une idée, elle vivait à Marseille. Immédiatement, il y eut un silence des morts dans toute la maison. Même mon petit-fils, qui savait compter jusqu'à 12, s'est arrêté de pleurer à cause du coup dur qu'il venait de se donner et qui lui vaudrait probablement une longue vie en fauteuil roulant. Tous les yeux se sont tournés vers ma grand-mère. Elle sentit sa flûte et commença à jouer une étrange mélodie. Puis, elle se leva et sortit. Les yeux la suivirent. Elle atteignit la rivière et les yeux marchèrent comme hypnotisés et tombèrent dans l'eau l'un après l'autre. Julius, les sapins de Noël, avait l'air très vexé. Comment ont-ils pu oublier l'étoile, marmonnait-il en crachant des feuilles sèches. Il croisa ses branches et s'assit dans un coin, les regards perdus. Maintenant, je ne vais vraiment pas trouver mon bulletin de salaire, pensai-je, en considérant l'absence d'yeux. Il y avait du bruit dans toute la maison. Tout le monde bougeait de manière maladroite, l'un trébuchant sur l'autre, sur les meubles, les espadrilles et les gilets pare-balles. À ce moment-là, je me suis souvenu de mes cours de yoga avec ma Tambreginda et j'ai concentré mes efforts sur la recherche de la lumière intérieure. C'est tout pour cette fois. J'espère que cet épisode t'a plu et si c'est le cas, n'hésite pas à en parler autour de toi, à liker le profil Instagram ou Facebook du podcast Pandemonio 2025 et à collaborer sur mon compte Patreon, pan-demonio. À la semaine prochaine!